Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc il y en a énormément parce que j'avais gardé tout un tas de produits que je voulais jeter, que dans le coup j'ai tout gardé, enfin j'ai tout gardé, j'ai essayé de tout garder, ce qui n'était pas facile. Parce qu'il y aurait que Chéri, lui il jette tout, donc voilà, donc j'ai essayé de tout garder, j'en ai énormément à vous montrer, donc je vais essayer d'être assez brève. Donc il y a un gros panier comme ça, énorme, plus quelques produits qui sont à côté. Donc je vais essayer de vous faire par catégorie. Donc on va commencer par une catégorie cheveux, parce que j'en ai beaucoup. J'adore tester des nouveaux produits cheveux, et que ce soit professionnel ou même des marques de grande surface. Et c'est vrai que des fois je suis un peu déçue, des fois j'ai des bonnes surprises. Donc voilà, au niveau produit fini, je vais commencer par un que je ne rachèterai pas, une gamme en tout cas que je ne rachèterai pas, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir, de Schwarzkopf, que j'ai toujours du mal à dire, qui est la Gliss Air Repair, Ultime Repair à la kératine liquide. Franchement c'est pas terrible, donc j'avais pris, bon celui-là il a chuté, vous ne me voyez pas, j'ai pas beaucoup de place, j'avais pris le spray aussi, et franchement il n'y a aucun de ces produits qui m'a plu, que ce soit le shampoing, l'après-shampoing, le masque, ou même ça, enfin même ce spray démêlant, j'ai pas aimé plus que ça. Je trouvais mes cheveux relativement secs, qui régressaient vite en plus à la racine. Donc moi logiquement j'ai pas les cheveux qui graissent super vite, et là franchement j'étais assez déçue, j'étais pas très convaincue. Donc après, si vous l'avez testé et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va passer vite là-dessus, donc je ne rachèterai pas celle-ci. Une autre routine cheveux, que par contre celle-ci je la rachèterai certainement, peut-être pas tout de suite, mais c'est la, je vais vous mettre les produits à l'endroit, celle-ci c'est la Fibralogie, je sais pas si on dit comme ça, mais enfin oh, petit message. Donc c'est la Fibralogie, oh mon chien, donc je disais, donc la Fibralogie, je pense que ça se dit comme ça, hein. En tout cas c'est comme ça que c'est écrit sur la bouteille. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing, donc le démêlant. Donc ceux-là ils sont finis, mais j'en ai encore une routine d'entamé, donc que j'utilise avec en complément d'une autre. Donc je vous parlerai parce que franchement les deux sont très bien. Donc celle-ci c'est pour les cheveux qui manquent de volume. Donc moi c'est vrai que j'ai eu une période où j'avais vraiment les cheveux qui manquaient de volume, qui manquaient de tonus, et celle-là m'a bien aidée. En plus de ça, je trouve qu'elle fait les cheveux hyper doux. Donc ça c'est super. Par contre niveau silicone, tout ça, je vous assure, il y en a plein. Voilà, c'est... En même temps, moi je recherche pas forcément des sans silicone ou quoi. J'aime bien tester de temps en temps des marques un peu bio, sans silicone ou ce genre de choses. Mais là, celle-ci, moi je sais qu'elle me convient très bien. Et à chaque fois que j'ai besoin de... Désolée, je m'essouffle assez vite. Je viens de courir après mon chien. Et bébé, il puise un peu dans mes poumons en ce moment. Donc je m'essouffle vite, surtout quand je veux parler un peu vite. Donc je disais, quand j'ai besoin d'un peu de tonus, un peu de vitalité dans mes cheveux, je sais que je peux compter sur cette gamme là. Je la rachète assez régulièrement, et donc oui, je la rachèterai. J'ai vraiment pas de place sur ce bureau, c'est une catastrophe. Toujours dans la catégorie cheveux, on va prendre ça. Donc oui, il y a plein de produits, hein. Ça c'est la dernière gamme. Ouais, non, là, ouais. Et après, j'ai deux autres produits soins. Donc voilà, donc ça, c'est deux soins. Donc un après-shampoing et un masque. Donc de L'Oréal Paris. Donc ça, c'est les sans sulfate. Celui-ci, c'est pour cheveux colorés. Donc couleur et hydratation. Pas mal, mais je pense pas que je rachèterai celle-ci. En tout cas, j'avais essayé la verte. Je ne sais plus du tout le nom. Je sais plus, c'est pour cheveux très secs je crois. Et je pense que cet été je repartirai peut-être sur cette marque, enfin cette gamme là, mais la verte. Parce que celle-ci, j'ai pas trouvé qu'elle était plus hydratante que ça. Sachant que moi j'ai les cheveux décolorés, j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Donc elle est bien, elle est franchement bien, elle laisse une odeur super agréable. Une espèce de fraîcheur un peu sur les cheveux qui est assez agréable aussi. Donc franchement elle est bien, mais je pense pas qu'elle soit tout à fait adaptée à mon type de cheveux. Voilà.
Donc, mais j'aime bien tester, donc dans le coup des fois je teste des produits qui sont pas forcément super adaptés, même si techniquement c'est censé être adapté vu que c'est un soin couleur et que bon, je suis en train de tout envoyer valser, vous ne me veuillez pas. Donc j'ai les cheveux décolorés moi, bon, j'ai des mèches colorées qu'on ne voit quasiment plus parce qu'elles ont beaucoup dégorgé et que voilà, mais bon, ça c'était pas tout à fait adapté à mon type de cheveux on va dire. Donc c'est pour ça, je disais une bêtise, il me reste 3 produits cheveux à vous présenter. 3 produits que je rachèterai. Donc un dernier produit qui n'est pas un produit professionnel, donc c'est ce petit truc là. Alors j'aime beaucoup les produits L'Oréal, il faut le savoir. Je trouve que au niveau grande surface, c'est des produits qui sont assez satisfaisants. Donc ça c'est la Cica crème, donc c'est un espèce de... Comment on peut dire ça, de ciment pour les fourches si vous voulez. Donc moi j'ai les cheveux qui ont tendance à être un peu fourchus du fait que je les décolore beaucoup et que j'évite de trop les couper parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, on va se marier en août et donc j'aimerais avoir les cheveux assez longs pour faire un chignon. Donc je pense pas qu'ils soient assez longs à ce moment là pour faire un chignon, mais je vais sûrement poser des extensions, donc ça je vous en reparlerai sûrement. Total Repair 5, donc j'ai déjà essayé la gamme complète de Total Repair 5 que je trouve assez bien, elle fait son job, mais ce petit produit est assez sympa et oui je le rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà acheté, oui je l'ai. Ensuite avant-dernier produit, donc ça va être 2 produits professionnels de la marque Générique, donc c'est la marque avec laquelle je travaille. Un premier donc que je rachète assez régulièrement, que mes clientes apprécient aussi, donc c'est le Générique soin fondant miel et protéines. Mais voilà, ça c'est très bien, il sent bon, il est efficace, il graisse pas, donc oui je rachèterai. Et un autre soin, donc là avec rinçage, donc c'est un de leurs color mask, donc c'est le platine. J'aime beaucoup leurs color mask, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, donc je les aime beaucoup. J'en avais un cuivré parce qu'avant j'étais rousse, donc qui était très efficace, idéal pour redonner de la brillance et du pigment en fait dans le cheveu. Mais ça je reparlerai de... Je pense que je ferai une vidéo sur des routines qu'il faudrait mieux faire selon le type de cheveux. Voilà, donc ce sera plus une catégorie conseil professionnel. Donc celui-ci, moi, donc dans le coup j'avais le platine parce que maintenant je suis quand même très blonde. Je sais pas si on peut bien voir avec la caméra. Surtout que j'ai refait des mèches un peu plus foncées là. Mais bon, j'ai des mèches très blondes, j'en ai des un peu moins blondes. Donc c'est très nuancé en fait. Mais ça c'est idéal si on a des petits reflets jaunes qui sont pas terribles. Donc moi celui-ci, il est fini. Il est bien. Je le rachèterai. Seul petit inconvénient, on a du mal à voir le fond de la bouteille. Donc ça, voilà, si Générique passe par là, je travaille avec vous, je vous aime bien. Mais on a du mal à voir le fond de la bouteille, on est obligé d'ouvrir et de... Voilà, donc ça c'est pas terrible. Donc niveau produits capillaires, c'est tout. Je vous ai quand même présenté 2, 4, 6, 8, 10 produits capillaires quand même. Donc autant vous dire que ça fait un petit moment que j'ai tout ça. On va passer à des déodorants parce que ça j'en use une quantité astronomique, c'est terrible. Non pas que je transpire beaucoup, mais j'en mets 2 fois par jour, le matin, le soir. Je déteste aller me coucher sans mettre du déodorant. Psychologiquement parlant, ça ne passe pas. Donc voilà, donc des déodorants, donc il y en a... Ouais, ils sont pas mal. Bon, je dirais que celui-ci est le moins efficace au niveau antitranspirant. Parce que moi, je prends que des antitranspirants. Je trouve que mettre du déodorant pour mettre du déodorant, c'est ridicule. C'est mettre du parfum sur une odeur, quoi, enfin, sur une odeur de transpiration. Je trouve ça ridicule. Je préfère prendre ma douche et mettre un déodorant antitranspirant. Donc voilà, celui-ci, il sent bon. Il sent les produits Dove. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les produits Dove. Donc c'est l'odeur des produits Dove. C'est le Invisible Dry. Voilà. Il sent bon, mais au niveau anti-transpirant, il n'est pas terrible. À mon sens. Après, peut-être vous, il a été bien. Mais moi, non. Moi, j'ai pas apprécié plus que ça au niveau anti-transpirant. Ensuite, les Narta, j'adore. Il n'y en a aucun pour l'instant qui m'a déçu. Donc celui-ci, c'est le Resixil. Je pense que ça se dit comme ça. Efficacité 72 heures. Donc clairement, 72 heures, j'en sais rien. Vu que j'en mets 2 fois par 24 heures. Donc
Puis je pense que comme on se douche tous les jours, c'est un peu ridicule de mettre 72 heures sur une bouteille. Mettez 24 heures, ça suffit quoi. Enfin, moi je me douche tous les jours, après, je ne sais pas. Hein. Donc anti-odeur, anti-humidité, régulation des pics de transpiration. Voilà, sans alcool. Je prends souvent des sans alcool. Ça m'est peut-être arrivé quelques fois de prendre, mais souvent je prends des sans alcool. Donc les Narta antitranspirants, moi je les aime beaucoup. Donc celui-ci, peut-être je rachèterai. Donc le Dove, non, je rachèterai pas. Je rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé plus efficace que ça. Et je trouve que si on a l'impression de transpirer avec un antitranspirant, ça n'a aucun intérêt. Donc le Narta Resixil, peut-être, oui, je le rachèterai peut-être. Voilà. Après, au niveau dernier déodorant, donc c'est le Rexona. Les Rexona, généralement, je les aime bien. Celui-ci, je l'ai moyennement apprécié. C'est un, voilà, je suis même pas sûre que ce soit un antitranspirant d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Voilà, la pierre d'Alain, donc logiquement la pierre d'Alain est un antitranspirant naturel. Bon, celui-ci, il n'a pas été hyper efficace. Ouais, c'est écrit sans antitranspirant synthétique, c'est ça qui m'avait un peu interpellée, je trouvais ça pas mal. Mais bon, voilà, non, celui-là je le rachèterai peut-être pas, je pense pas. Voilà, au niveau des déos, c'est tout. Ensuite, on va passer en catégorie gel douche. Mais dans la catégorie gel douche, ça va aller très vite parce qu'en fait, on n'utilise qu'une seule marque avec mon chéri. Une marque qui nous convient à 100% parce que elle n'est pas très chère, elle sent bon la plupart du temps. Il y a peut-être des odeurs certaines fois qui sont pas, qu'on n'apprécie pas plus que ça, mais voilà. Donc c'est les Cadom. Donc là, celle-ci, c'est le grand format. Donc les grandes bouteilles comme ça, logiquement, il y a une pompe dessus, les 750 ml. Enfin moi, je les trouve avec les pompes. Donc ça, c'est vachement pratique parce qu'on en met vachement moins. Celui-ci, c'est le tac tac beurre de karité, peau sèche. Donc bah, moi, j'ai la peau relativement sèche, chérie aussi. Donc on prend que des surgras souvent. Et on essaye de prendre sans savon. Parce que le savon, c'est assez asséchant et irritant, moi, je trouve. Donc pour le corps, voilà, donc on a celui-ci, donc on a fini. Il faut savoir qu'on l'utilise tous les deux. Donc ça va assez vite. Hein. Une bouteille de 400 ml, ça doit nous faire peut-être 2 mois. Bon, je vous dirais peut-être des bêtises, donc je ne sais pas en fait. J'ai jamais regardé. Donc c'est composition garantie sans parabènes, sans savon, sans colorant. Donc voilà. J'adore les odeurs. Bon, là, cette bouteille-là, elles sont un peu mauvaises, mais c'est parce qu'elle est vieille. Celui-ci, on l'a fini il n'y a pas longtemps. On a dû le finir il y a 2 jours. C'est huile d'amande douce bio et miel de fleurs. Et celui-ci sent terriblement bon. Ah, ça donne envie de... Je sais pas, ça sent super bon. Moi, j'adore cette odeur. Donc voilà, toujours sans parabènes, sans silicone, enfin sans savon, sans colorant. Donc voilà, donc oui, bien sûr qu'on rachètera. On en a même... on doit avoir presque 3 litres de gel douche d'avance. Un qu'on a bien apprécié aussi, c'était la crème de douche au talc. Crème douche au talc surdoux, huile d'amande douce et crème de talc. Donc celle-là, elle fait la peau vraiment très douce. Et donc, comme vous le savez, je suis enceinte. Et moi, c'est vrai que j'ai la peau du ventre qui tiraille beaucoup. Hein, le ventre qui grossit. Ça tire. Et c'est vrai que cela, ça permet d'avoir... d'avoir une hydratation quotidienne en fait au niveau du ventre, même enfin au niveau du corps de toute manière en général, mais au niveau du ventre, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation et ceux-là ils hydratent tellement bien. Franchement, on n'utilise que ça. De temps en temps, on en achète d'autres, mais on revient toujours vers les cadeaux. Ensuite, au niveau gel douche, c'est tout. On a utilisé très récemment un Ushuaïa, parce que ma soeur l'avait laissé en fait quand elle est venue en vacances, donc on l'a fini. Il sentait bon, mais moi j'ai souvent la peau qui gratouille et qui est irritée, donc voilà. On va passer au niveau... Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Ouais, on va passer à celui-ci parce que c'est un soin donc intensif vergeture, donc post-grossesse. Et moi j'ai tendance à avoir des vergetures assez facilement, donc dès le début de ma grossesse j'ai mis de la crème. Je vous rassure, j'ai quand même eu des vergetures, hein, mon ventre il a pété. Jusqu'au 6e mois, je crois que j'en ai pas eu, 6-7 mois. Et mon ventre en fait a pris de l'ampleur d'un seul coup et donc il a pété, plein de vergetures bleues, violettes. Donc là elles ont commencé déjà à rosir, donc ça c'est bien. Mais voilà, l'avantage c'est comme j'hydrate beaucoup, elles rosissent vite et elles blanchissent vite. Donc le Mixa intensif peau sèche, soin vergeture.
idéal, variation de poids, machin. Donc oui, effectivement, quand on est enceinte, on a le poids qui varie, hein, forcément. Utilisable en période d'allaitement, mais il faut quand même se rincer les nichons avec celui-là si on allaite, ce qui n'est pas nécessaire avec d'autres produits. Donc je vous ferai une vidéo complète, je pense, sur les produits spécial grossesse, ceux que j'ai trouvé plus efficaces que d'autres. Donc en parlant de celui-ci, donc le Mixa, il était pas mal. Il était pas mal, mais il y en a d'autres qui sont mieux. Voilà. Donc peut-être que je le rachèterai si j'ai envie de changer, parce qu'il est, franchement pas mal, hein. Une odeur pas désagréable. Par contre, chose un peu chiante aussi, pour avoir le fond de la bouteille, c'est galère. Voilà. Autant il y a des pompes qui sont très bien faites, où on n'a pas de soucis pour avoir le fond de la bouteille, mais là la crème est tellement épaisse qu'on a du mal à avoir le fond de la bouteille, et en fait à la fin j'ai dû l'ouvrir et c'est Chéri qui tapait dans sa main là, pour avoir le fond de la bouteille. Donc celui-ci peut-être que je le rachèterai, mais voilà, c'est pas gros coup de cœur. Voilà, donc pour le corps c'est fini, et maintenant on va passer à la partie visage. J'ai pas beaucoup de produits qui m'ont pas plu. Je dois en avoir un, oui voilà, un seul. Donc on va commencer par les nettoyants visage. Donc premier nettoyant visage, donc excuse-moi, la bouteille est toute poussiéreuse, elle est toute dégueu, mais pareil, ça fait un moment qu'elle est à la poubelle. Ah non, même pas, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin il n'y a pas longtemps, il y a bien 2 semaines. Le Nivea mousse nettoyante onctueuse, peau sèche et sensible. C'est l'huile d'amande douce. Ça, c'est typiquement le type de produit que j'aime pour me démaquiller. Donc moi, j'utilise pas de démaquillant, de lait démaquillant ou d'huile démaquillante, tout ce genre de choses. Je me démaquille sous la douche avec ce genre de produit. Donc le Nivea, celui-ci il est très bien, il n'est pas très cher. Je ne sais absolument plus les prix. J'essaierai de vous les retrouver, de vous les mettre en barre d'infos ou dans la vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, il sent bon. Une odeur pas trop forte, en plus c'est l'huile d'amande douce, il est assez hydratant. Donc pour se démaquiller, moi j'adore faire ça. Je mouille mon visage, je spray 2 pompes, donc ça sort sous forme de mousse, je sais pas si... Ouais, enfin je sais pas si vous allez trop voir. Mais voilà, ça sort sous forme de mousse, c'est très agréable à utiliser. Et donc oui, je rachèterai. Pour l'instant, pas tout de suite, parce que là j'ai le L'Oréal que je suis en train d'utiliser. Donc la bouteille, c'est la même, typiquement c'est la même mais en bleu. Et la prochaine fois, je voudrais essayer celui de Léa Nature en produit bio. Parce que j'essaye en fait de me tourner vers une routine bio pour le visage. Et pour l'instant, c'est vrai que les quelques produits que j'ai utilisés pour ma routine bio au niveau crème sont hyper bien. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Je vous ferai une vidéo, machin, truc. Voilà. Donc oui, je rachèterai, mais pas tout de suite parce que j'ai envie d'en tester d'autres. Ensuite, dernier nettoyant, donc c'est le gel exfoliant de Neutrogena Visibly Clear. Donc c'est le gel exfoliant matifiant. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Le grain est un peu gros. J'en ai trouvé un peu mieux, encore une fois, en bio de chez Léa Nature ou de chez je ne sais plus. Et qui est mieux. Parce que les grains sont plus petits et qu'en plus j'ai pas spécialement besoin de, enfin maintenant en tout cas, d'un gel matifiant parce que j'ai pas la peau spécialement grasse. Donc peut-être que je le rachèterai si toutefois j'en ai besoin, si j'ai besoin d'utiliser un gel exfoliant matifiant. Mais en tout cas je le conseille parce qu'il est vraiment bien, malgré le fait que les grains soient un peu gros, c'est pas non plus ultra irritant, ça déchire pas la peau, enfin on n'a pas l'impression de sortir toute rouge. On a un peu l'impression de sortir toute rouge et ça tiraille un peu, mais c'est normal. Après, faut hydrater derrière. Ça fait ça avec la plupart des exfoliants. Donc voilà, par contre, dessus, ils disent de l'utiliser tous les jours. Non, clairement, faut pas utiliser ça tous les jours parce que vous allez plus avoir de peau. Hein. Voilà, donc très bien, il est quand même très bien. Après, il y a plein de saloperies dedans. Hein. Si vous cherchez des routines bio ou des choses comme ça, évitez quoi. C'est plein de saloperies dedans. Voilà. Donc peut-être que je rachèterai si j'en ai besoin. Très bon produit en tout cas. Ensuite, on va passer aux crèmes et ce sera le dernier. Et j'espère que cette vidéo va pas durer 107 ans. Donc on va commencer par un produit que je ne rachèterai pas. Par un que je ne rachèterai pas parce que j'ai pas plus apprécié que ça.
Et voilà, et parce qu'il m'a filé des boutons aussi accessoirement. Et moi, dès qu'il y a un truc qui va pas dans la composition du produit, ça me file un bouton. Souvent c'est là ou là, voilà. Bon ça va là en ce moment, je suis pas trop galère au niveau bouton. Merci les bonnes hormones de grossesse. Donc un que je ne rachèterai pas, c'est le Nivea pur et naturel soin de jour apaisant. Pure and natural. Voilà, si on veut le dire à l'anglaise. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas, j'ai même pas tout à fait fini le pot. D'habitude quand j'aime vraiment une crème, je la racle jusqu'au fond. Mais là celui-ci je l'ai pas plus apprécié que ça, et en plus je crois que même à la fin je m'en servais pour m'hydrater les mains. Parce que clairement au niveau du visage il est pas terrible. Voilà, donc non je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite on va passer à un produit que ça j'ai racheté, re-racheté, que j'adore et que sûrement je rachèterai, mais pas tout de suite parce que là pour l'instant je suis dans le bio. Et peut-être que le bio va tellement bien me convenir que je vais rester dans le bio, hein, mais si toutefois vous n'êtes pas branché bio et que vous cherchez une bonne crème hydratante de jour qui vous donne une peau assez sympa, bah je vous conseille celle-ci. Donc voilà, ça a coupé parce que ma vidéo est encore une fois trop longue. Je voulais essayer de faire une vidéo de moins de 15 minutes et forcément il y avait tellement de produits que c'est pas possible. Donc je vous disais que si vous cherchez une crème qui vous fait la peau sympa, celle-ci elle est vraiment bien. C'est la Sublimiste de L'Oréal Paris. Bon là le capuchon encore une fois est dégueulasse. Mais c'est parce que celle-ci ça fait vraiment un moment parce que j'en ai deux en fait de terminer. Donc je ne vais pas vous montrer les deux, c'est ridicule. La Sublimiste de L'Oréal, j'ai testé à peu près toute la gamme, sauf les bébés crème. J'ai jamais testé les bébés crème. Mais par contre, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Donc celle-ci, elle fait vraiment son job. Moi avec ça, ma peau elle est quand même nickel. J'ai pas de boutons qui apparaissent comme ça, inopinément. J'ai les pores de la peau relativement resserrés. J'ai le teint frais, enfin tout ça. Et franchement, je l'ai vraiment raclé jusqu'au fond. Voilà, j'en ai fini 2 pots. Je l'ai racheté, je crois que j'en ai utilisé au moins 3 pots cette année. 3-4 pots peut-être. Ouais, ça fait beaucoup, hein, mais bon, j'en mets tous les jours en même temps. Donc oui, j'ai testé dans cette gamme-là, j'ai testé le sérum, qui est pas mal, mais que je trouve pas spécialement nécessaire, en tout cas pour moi, qui n'a pas besoin de plus encore que ça. Bon, la crème me suffit, mais le sérum est franchement bien. J'ai testé la crème contour des yeux, enfin ouais, la crème contour des yeux, je crois que c'était ça. Je suis pas convaincue de la crème contour des yeux par contre, voilà. J'en ai une bio là encore une fois et qui est beaucoup mieux. Voilà. Mais cette crème par contre, la crème au niveau de la texture, elle est nickel. Au niveau de son efficacité, elle est bien. Petit bémol, c'est que ça sent un peu l'alcool. Quand on la... Bon, ça reste pas, hein, mais on sent qu'il y a de l'alcool dedans. Voilà. C'est juste un petit bémol. Mais en attendant, elle fait son job et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Puis le packaging est très mignon. J'aime beaucoup, c'est très girly. Voilà, donc ça, peut-être que je rachèterai si toutefois la bio ne me convient pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que la bio, elle est assez top. Elle vaut celle-ci. Elle est au même prix et elle est bio. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Peut-être que de temps en temps, je changerai, l'air de dire, alterner entre les deux. L'air de dire de changer de crème. Mais bon, c'est vrai que la bio, elle me plaît bien. Donc, dernier produit, et après j'arrête de vous embêter. C'est un produit de Sobio éthique, donc c'est Léa Nature. Alors, vous n'allez rien voir, donc je vais vous le lire. C'est précieux argan, gelée de nuit anti-âge. Alors, non, j'ai pas spécialement de rides et je n'ai que 23 ans, certes. Mais je trouve que certains produits anti-âge, pardon, sont hyper hydratants. Et là, c'est vrai que bah, la nuit, moi j'aime bien utiliser des produits hyper hydratants à la base. Oui, c'est une crème de nuit celle-ci. Voilà, donc bon, elle était bio, 100% d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. Donc ça, c'était vachement intéressant. J'aime bien en fait au niveau de la peau en tout cas, me diriger vers du bio et du sans trop de cochonneries. Et celle-ci était franchement pas mal. Donc c'est précieux argan. On va rien voir, hein, je suis désolée.
Mais voilà, ça se présente comme ça. J'ai plus le packaging de base, la boîte. Donc c'est vraiment une gelée, hein. Ça fait vraiment un peu comme de la gelée genre confiture au niveau de texture. Et quand on l'applique, ça se transforme un peu en huile en tout cas. Et je trouve que pour la nuit c'était vachement bien, vachement hydratant. Au niveau de l'odeur c'est pas hyper agréable. Sûrement que je le rachèterai. Mais là j'en teste d'autres en fait, toujours de Sobioéthique. J'ai à peu près fait le tour, donc il y a certains produits donc, que je rachèterai, d'autres que je ne rachèterai pas. Comme vous avez vu, c'est un peu le fouillis, mais il y en avait tellement que enfin, je ne savais plus. Donc voilà, si vous avez testé n'importe lequel de ces produits qui ont été très nombreux, je le sais, et j'en suis désolée, promis, la prochaine fois j'essaierai de garder 3-4 produits et de ne pas vous faire une vidéo de 30 minutes sur des produits finis. Je vais essayer de la raccourcir, promis. Donc voilà, donc si vous avez testé l'un de ces produits ou si vous avez des produits à conseiller ou peu importe ce que vous avez envie de dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, en sachant que je vais essayer d'être un peu plus présente sur ma chaîne. J'ai envie, pour le coup, d'être un peu plus présente sur ma chaîne et d'être un peu plus présente avec vous et sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez, me suivre sur Instagram. Je poste assez régulièrement des photos de mon bidon ou des photos de ce que je mange en vue de mon rééquilibrage. C'est un mot très dur à dire ça. Rééquilibrage alimentaire. Ouais, voilà, j'ai réussi. Donc voilà, je poste assez régulièrement, pas tous les jours forcément, mais au moins 4-5 fois dans la semaine. J'essaye. Des fois c'est plusieurs fois par jour. C'est assez aléatoire, je suis pas du genre à me prendre la tête et me dire faut que je fasse ça tel jour, faut que je fasse ça tel jour. Non, moi je fais un peu... c'est très moche comme ça. Je fais un peu au feeling et donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas paru durer une éternité. Je pense que si. Et voilà, donc prochaine vidéo, je ne sais absolument pas ce que ce sera. Peut-être des favoris, peut-être une house tour. Voilà. Ouais, peut-être ça. J'ai bien envie de faire ça. Parce que je suis assez fière de ma maison. Prétentieuse que je suis. Non, c'est pas que je suis fière d'avoir une grande maison ou quoi, c'est juste que je suis fière qu'on l'ait fait nous-mêmes, qu'on ait quasiment tout fait nous-mêmes. Et donc ça me rend assez fière et j'ai un peu envie de partager avec vous ce qu'on a réussi à faire, ce que j'ai fait moi-même, ce que je prévois de faire. Voilà, ce genre de choses, ce que Chéri a fait. Vous montrer un peu dans l'état dans lequel aussi c'était avant que nous on achète. Et voilà. Donc je pense que je ferai ça le prochain coup. Un vlog de grossesse, j'essaierai, promis. Peut-être je la tournerai juste après d'ailleurs cette vidéo pour être sûre. Mais je vais vous faire un vlog de grossesse pour que vous puissiez quand même voir avant que j'accouche l'état de mon ventre et puis savoir un peu comment j'ai vécu ma grossesse. Voilà, bon j'arrête de parler, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.